Nouveaux objectifs, nouvelle phase. Là, je suis à fond. En tout cas, je ne faiblis pas sur mes objectifs, donc c'est nickel. C'est que l'argent, c'est vraiment synonyme de liberté. Tu vois, en fait, quand tu as de l'argent, tu as vraiment une liberté de mouvement qui est juste incroyable. C'est-à-dire que globalement, dès que je vais entreprendre quelque chose, je veux être le meilleur. Et le fait d'avoir cette mentalité-là, tu es vraiment drivé par un peu un esprit de compétition. Alors là, c'est la galère parce que comme du coup, il y a le voyage qui arrive dans quelques jours, j'ai beaucoup moins de temps et je dois faire énormément de choix pour être déjà productif et pour me concentrer vraiment sur les choses les plus importantes. C'est parti, nouvelle semaine, nouveaux objectifs, nouvelle phase. Là, je suis à fond. En tout cas, je ne faiblis pas sur mes objectifs, donc c'est nickel. Là, samedi, j'étais avec mon pote, j'étais avec Kenzo. On a passé la soirée ensemble, franchement, c'était super cool. Et on a parlé aussi du nouveau business qu'on va lancer. Lui, il a prévu de tourner en fait certains contenus de ce business-là courant décembre. Donc là, moi, je suis vraiment en train de scripter. Je viens justement de faire ça juste avant, de scripter à fond certaines parties du business, en tout cas mes parties, puisque forcément, on se répartit un peu les tâches par rapport à cette nouvelle activité. En tout cas, là, ça s'annonce très fort. On va gagner beaucoup, beaucoup d'argent, donc ça va être incroyable. C'est vraiment un super bon business. Donc là, de toute façon, je te partagerai tout ça et tu verras ce qui va se passer. Je te donne rendez-vous dans 1 an et tu vas voir la voiture qu'il y aura dans mon garage. Ça va être une folie. Je me suis donné cet objectif-là. Je n'en parle pas ici. En tout cas, tu sais que dans 1 an, je te dis pas le modèle, mais dans 1 an, il y a une voiture de malade qui sera dans mon garage. Ça, tu le verras. C'est clair, net, c'est précis. Let's go. Donc en tout cas, je te partagerai vraiment tout ça. Et comme je te disais juste avant, en fait, samedi soir, j'ai passé la soirée avec Enzo et j'ai eu une réalisation vraiment en rentrant. C'est que l'argent, c'est vraiment synonyme de liberté. Tu vois, en fait, quand tu as de l'argent, tu as vraiment une liberté de mouvement qui est juste incroyable. C'est-à-dire que globalement, on est rentré tard et derrière, en fait, tu te dis pas, tiens, je rentre tard, donc ça va être compliqué. Donc lundi pour aller au travail, je vais être fatigué. Donc, enfin, tu vois, tu n'as pas ce truc-là. En gros, tu rentres tard et c'est pas grave, tu vois? Il va rien se passer et tu te rends compte que c'est incroyable parce que forcément en Andorre ici, il y a de plus en plus d'argent, il y a de plus en plus de personnes avec beaucoup d'argent qui sont en train d'arriver, de plus en plus de grosses voitures, aussi qui arrivent, des voitures à 2 3 millions qui sont dans les rues comme ça et c'est complètement normal. Alors en fait, l'Andorre, ça devient un peu comme Monaco et tu as ce sentiment finalement que cet argent-là, tu vois, qui est tout autour de toi, il te pousse mais de manière incroyable. C'est-à-dire que moi, tu vois, c'est vraiment positif. Il y a certaines personnes, ça va peut-être leur faire l'effet inverse, mais en tout cas, ça me fait vraiment un effet positif. C'est-à-dire que comme il y a de l'argent autour de moi, comme je vois qu'il y a des personnes qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi, tu vois, qui sont peut-être même milliardaires, quoi, globalement, qui sont vraiment à un stade incroyable, et ben l'idée, c'est que ça me pousse, mais positivement. Et là, comme c'est le dernier mois de l'année 2025, nouveau projet avec Enzo, je sais que 2026, ça va être ultra violent, ça me motive à fond. Donc c'est vraiment incroyable. Là, je suis vraiment dans une phase où je me sens hyper aligné avec tout ce qui se passe et c'est juste ouf, tu vois, d'avoir cette phase d'alignement où je sens que psychologiquement, c'est nickel. Au niveau, de mon physique, voilà, je vais reprendre vraiment je vais prendre un abonnement même dans une salle de sport parce que, en fait, je faisais du sport chez moi, mais ça va pas. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, je me sens limité. J'ai vraiment envie de tout éclater et de débrider, tu vois? Ce qui est en la petite partie qui est encore bridée, j'ai vraiment envie de tout exploser. Donc tu verras, directement tout ça. Mais là, je voulais te partager ça puisque quand tu commences à gagner de l'argent, tu t'y habitues vite. Par contre, quand tu es dans un endroit comme l'Andorre, c'est comme si tu étais à Monaco, en fait. Tu as toujours un mec qui va être au-dessus de toi et même quand tu es tout en haut, tu as toujours un gars qui va arriver et qui va repasser au-dessus et juste, c'est incroyable parce qu'en fait, ça te motive, ça te drive et ça te pousse à aller toujours plus loin et là, il y a autre chose aussi, c'est qu'il y a un voyage qui n'était pas prévu et que je vais faire, là, dans quelques jours. Je de toute façon, je te partagerai tout ça et en fait, ce voyage-là, je t'en dis pas plus, ça va être vraiment incroyable donc reste bien jusqu'à là. De toute façon, je vais tout te vlogger mais ça va être incroyable et le truc, c'est que ce voyage-là qui n'était pas prévu, bah, finalement, vient un petit peu brouiller mes plans. Parce que comme je t'avais dit, début de ce mois-ci, je voulais vraiment avoir, tu vois, un planning, enfin un tracker d'habitude qui soit le plus clean possible, aucun accro. Et là, forcément, c'est un voyage qui va faire que bah, je vais pas pouvoir bosser autant. Alors, c'est super cool, mais ça me met en défi, tu vois. Ça me met au défi de réussir de tenir à fond. Et là, le truc, c'est que dès demain, je vais devoir faire des choix et je vais devoir tenir vraiment un planning le plus clean possible, restructurer un petit peu tout ça, revoir mes priorités pour quand même tenir mes objectifs. En tout cas, je vais te partager tout ça et tu le verras juste après.
Alors là, c'est la galère parce que comme du coup, il y a le voyage qui arrive dans quelques jours, j'ai beaucoup moins de temps et je dois faire énormément de choix pour être, bah, déjà productif et pour me concentrer vraiment sur les choses les plus importantes. Puisque comme je sais que, bah, je vais avoir beaucoup moins de temps et comme je vais partir, même si je vais continuer de travailler, de toute façon, tu verras tout ça, parce que même quand on est entrepreneur et qu'on voyage, qu'on est entre guillemets «en vacances», bah, on continue toujours de bosser. Donc même si je peux continuer de bosser, je sais que j'aurai moins de temps forcément, bah, pour, me concentrer sur les tâches importantes au niveau du business. Donc là, je dois vraiment tout prioriser et c'est un peu une galère. Et je voulais te partager quelque chose parce que peut-être que tu es dans ce cas, peut-être que tu souhaites, quitter ton CDI, quitter tes études, lancer, ton business et il y a une chose pour laquelle la majorité des personnes ne sont pas assez préparées, voire pas préparées du tout, c'est qu'en gros, on se dit que quand on est entrepreneur, on est libre, donc on a une absence totale de règles. Enfin voilà, il y a pas de cadre, on fait ce qu'on veut, on est un peu freestyle, on bosse quand on veut et cetera. Alors ça, c'est vrai, mais c'est pas, en fait, le moment, justement, de te disperser. Ce que je veux dire par là, c'est que la grosse difficulté quand tu deviens entrepreneur, quand tu passes de études à entrepreneuriat ou de salariat à entrepreneuriat, c'est que tu as personne derrière toi. Quand tu es en études, tu sais que tu as des profs, tu sais que tu as des choses à rendre, tu sais que tu as quand même un cadre qui est autour de toi. Même si tu es en études sup, tu sais que tu as un cadre. Pareil quand tu es dans le CDI, tu sais que bah, voilà, tu es adulte, etc. Donc tu fais ton travail, tu fais ce qu'il faut faire, mais tu as quand même des gens qui sont là derrière toi. Donc tu sais que si tu fais mal, voilà, tu peux avoir des répercussions derrière et tu as quand même un cadre. Et ce cadre-là, même si tu t'en rends pas compte, ça te permet d'éviter de partir un peu dans tous les sens. Et quand tu es entrepreneur, il y a personne qui est là derrière toi. Si tu as envie de te lever à 11 heures du matin, tu te lèves à 11 heures du matin. Si tu pas envie de bosser, tu bosses pas. Mais le problème, c'est qu'en gros, cette absence de cadre et cette absence de «règles» entre guillemets, ça peut être contre-productif. Contre-productif si tu ne sais pas bien le gérer. En fait, il faut vraiment être prêt à ça parce que globalement, si tu n'y penses pas, tu vas te faire prendre à ton propre jeu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, tu vas te dire: «OK, je lance mon projet, mais bon, t'inquiète, je me lève plus tard parce que je suis fatigué, donc bon, tranquille. Bon, t'inquiète, je me couche plus tard parce que, bah, je suis en train de regarder, des trucs sur les réseaux, donc bah, j'ai pas le temps. Ah, j'irai me coucher peut-être dans une demi heure, dans une heure». Et en fait, le problème, c'est qu'en faisant ça, comme tu te fixes pas toi-même de cadre, tu as une absence de règles et cette absence de règles, c'est hyper contre-productif. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes, quand elles sont entrepreneurs, même quand elles ont 65 ans ou 70 ans, elles continuent de bosser. Pourquoi? Parce que en gros, si tu n'as pas de cadre dans ta vie, tu vas partir en freestyle. Globalement, si tu laisses quelqu'un sans cadre, sans règles, bah, il va forcément faire des trucs qui n'auront aucun sens, enfin, en tout cas qui ne seront pas productifs. Tu vas sortir, tu vas boire, tu vas rencontrer beaucoup de gens, enfin, tu vas faire un peu n'importe quoi. Et le problème, c'est que ces choses-là, c'est bien, mais à faible dose. Finalement, dans la vie, c'est comme tout. Tu vois, il faut trouver le cadre, il faut mettre le curseur au milieu. Il faut pas que tu sois dans un extrême ou dans l'autre. En fait, dans la vie, si tu es dans un extrême d'un côté ou de l'autre côté, le gros souci, c'est que ça va pas être bon. Si tu es dans l'extrême, par exemple, de je sors tout le temps, bah, c'est pas bon. Par contre, si tu es dans l'extrême de je ne sors jamais, bah, c'est pas bon non plus. Donc, il faut trouver un juste milieu pour avoir une vie sociale et que ce soit ni d'un côté, ni de l'autre côté. Et dans le travail, c'est pareil. Si t'es dans l'extrême de je travaille tout le temps, c'est pas bon. Par contre, si t'es dans l'extrême de je travaille jamais ou sans cadre, c'est pas bon non plus. Et c'est ce qui est hyper important de retenir dans l'entrepreneuriat parce que globalement, si tu ne te mets pas de règles toi-même, si tu ne te fixes pas de cadre, ça va être vraiment carnage et tu vas juste aller dans le mur et c'est extrêmement dommage parce que globalement, il y a beaucoup de personnes que je vois comme ça qui ont des bonnes activités mais qui n'arrivent pas à se cadrer, qui n'arrivent pas à mettre de règles en fait, tu vois, de cadre autour d'elles et qui finalement finissent par bah, se cracher tout simplement, quoi. Donc voilà, je voulais te partager ça parce que c'est hyper important et c'est vraiment une leçon entrepreneuriale à retenir que tu souhaites te lancer ou que, enfin voilà, entrepreneuriat, ça t'intéresse un peu mais t'es pas encore prêt. En tout cas, il faut vraiment que tu aies cette chose en tête parce que si tu ne l'as pas, ça va vraiment être catastrophique. Donc là, moi, je vais aller bosser un peu, je vais me balader, et puis je te reprends juste après. Alors là, décembre, nouvelle organisation. Décembre, c'est très intense cette année. J'ai énormément de choses à faire. C'est vraiment un truc de fou. Et là, j'ai réussi vraiment à tout prioriser, donc nickel. Ça me permet vraiment de bosser sur les tâches à effet de levier et de ne pas me retrouver noyé sous une quantité de tâches délirantes. Donc là, franchement, nickel. Pour le coup, les quelques jours de ça, on est allé faire un paddle avec mon pote, avec d'autres Français qui sont ici, notamment un Français qui est ici depuis plus de 10 ans. Franchement, c'est hyper cool. Alors, mon niveau en paddle, il est éclaté, c'est pas possible. Première fois pour moi, donc autant te dire que c'était vraiment très 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 nul. Mais j'ai kiffé. Et là, normalement, bah, de toute façon, cet après-midi, on va revoir d'autres Français. On va avoir deux Français qui sont ici. Il y en a un qui est arrivé il y a un petit moment et l'autre qui est arrivé, il me semble, milieu d'année. On va les voir ce soir. Là, on va aller prendre un café avec eux. Et avec mon pote, on va justement aller dans un magasin pour acheter une raquette de paddle. Parce qu'on veut vraiment tryhard le truc. On a kiffé. Mais on sent que, tu vois, le niveau. Mon pote, il est déjà meilleur que moi. Alors, moi, tu vois, là-dessus, compliqué. Donc là, on va vraiment tryhard le truc pour être ben, les meilleurs possibles. On va vraiment tout exploser. L'idée, c'est de devenir les meilleurs. Et tu vois,
Mon pote, il a cette mentalité-là et moi, je commence à l'avoir. C'est que dès qu'il fait un truc, il veut vraiment tryhard au max. C'est-à-dire qu'il veut pas juste jouer au paddle pour dire de jouer au paddle. En fait, il veut jouer au paddle et tout exploser. Et je commence en gros à avoir cette mentalité-là dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que globalement, dès que je vais entreprendre quelque chose, je veux être le meilleur. C'est-à-dire que vraiment, c'est top 1 dans tout. Tu veux faire du paddle, t'es top 1. Tu veux faire du business, t'es top 1. Tu veux faire, je sais pas, de la muscu, il faut que tu sois top 1. En gros, il faut que tu sois top 1 partout. Et le fait d'avoir cette mentalité-là, t'es vraiment drivé par un peu un esprit de compétition. Et le truc, si tu veux, et je me rends compte de ça depuis le temps que je suis en Andorre, c'est que justement, comme j'ai plein de gens qui sont autour de moi et qui ont les mêmes envies que moi, qui ont les mêmes objectifs, qui sont jeunes, qui sont dynamiques, tu vois, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de tout exploser, t'es obligé d'avoir envie de tout exploser et t'es obligé vraiment d'être motivé. Alors que quand j'étais encore en France, j'avais personne autour de moi qui était vraiment dans l'entrepreneuriat, c'était très compliqué, tu vois, enfin voilà, il y avait des personnes qui étaient là, qui avaient peut-être des business, des entreprises, mais qui étaient beaucoup plus âgées que moi, donc c'était un peu compliqué d'aller connecter avec des gens comme ça qui sont plus âgés, qui sont dans des domaines physiques, enfin voilà, qui partagent pas forcément les mêmes choses que moi au quotidien. Or là, j'ai des potes qui sont dans du business en ligne, qui font le même que moi, qui sont vraiment voilà, à fond dans leurs objectifs, et c'est incroyable. Et encore une fois, le réseau, ça fait énormément. Là, pour le coup, je vais aller bosser, et puis d'ici là, bah, moi, je te dis, porte-toi bien. On se retrouve directement jeudi prochain pour la nouvelle vidéo business. Si tu n'as pas encore vu ma dernière vidéo, je te laisse la checker. Elle est juste quelque part tout autour de cet écran. Donc, je te laisse directement la checker. C'était Théo. Et puis d'ici là, bah, porte-toi bien.